Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo, le savais-tu à destination des agents de sécurité de la France et des DOM-TOM. Cette troisième vidéo a pour thème le travail de nuit. On va tout d'abord donner une définition très succincte du travail de nuit avant d'en donner les deux avantages principaux. En tout cas, les avantages qu'il vous procure. Donc pour donner une définition très succincte, le travail de nuit, c'est l'ensemble des vacations que vous allez effectuer dans un créneau encadré par le Code du travail pour lequel on va considérer qu'il s'agit du travail de nuit. Donc ce créneau, c'est le créneau entre 21h et 6h du matin. Donc tout ce que vous allez effectuer entre ce créneau sera considéré comme du travail de nuit, que ce soit entre 22h et 2h du matin, entre 3h et 4h du matin. Dès que c'est dans le créneau, c'est du travail de nuit. Concernant maintenant les deux avantages principaux qu'il procure, donc le premier avantage, c'est la majoration de votre salaire, majoration de 10% du taux horaire conventionnel. Donc ce taux horaire, il est plutôt global dans l'ensemble de la profession, plutôt uniforme, mais on a par exemple le secteur de l'aéroportuaire et le secteur aérien en général qui, par le biais d'accords de branche, proposent des majorations plus importantes de 25%. Mais en général, on reste sur du 10% de la majoration de votre taux horaire conventionnel. Le second avantage qu'il procure, ce travail de nuit, c'est la possibilité d'avoir des repos compensateurs qu'on appelle, pour aller plus vite, RC. Donc ces repos compensateurs, ils vous permettent en fait d'avoir des jours supplémentaires de repos où vous allez être payé comme si vous aviez effectué une journée de travail normale. Mais il ne s'agit pas de jours de congé, c'est-à-dire qu'il y a des petites différences avec les jours de congé. La première différence notable, c'est que vous devez explicitement demander l'autorisation de votre employeur de poser ce repos compensateur. Il peut dire non s'il a des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Si par exemple il voulait absolument que vous fassiez telle vacation et qu'il peut pas, il n'a pas le temps de refaire tous les plannings. Mais sachez que votre repos compensateur est un droit et qu'il ne peut pas vous le refuser sans justification plausible. Vous avez le droit de poser votre repos compensateur. Il faut juste qu'il vous donne l'autorisation. La deuxième particularité, c'est que le repos compensateur est transmissible. Si vous ne le prenez pas, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite, vous n'avez pas d'impératif de le prendre tout de suite, mais admettons que vous ne l'ayez pas pris et que vous en ayez accumulé un certain nombre et que vous décédiez demain matin, il sera transmissible à vos héritiers. Donc, bien évidemment, en argent, c'est-à-dire qu'on calculera ce que vaut vos repos compensateurs financièrement et ils seront transmis à vos héritiers. Ce que vous devez retenir, c'est que ces repos compensateurs donc, sont un droit, que vous pouvez les accoler à des jours de congé ou pas, et que vous n'êtes pas obligé de les prendre dans un certain délai. Vous pouvez très bien les cumuler pendant plusieurs années, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, des remarques, ou des demandes de précision sur le thème plus global du travail de nuit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire.